Bonjour à tous, bienvenue en hiver. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon accident. Je vais vous raconter comment ça s'est produit. Donc, ce jour-là, j'étais avec quelques membres du groupe Adventure Time Valais. Allez regarder leur compte Instagram, ça vaut la peine. Et donc, on a commencé cette petite explo en rejoignant la première galerie. Je vais rejoindre Valentin de Adventure Time. Corval Fishing pour les intimes. Corval Fishing, exactement. Allez checker sa chaîne YouTube si ça vous dit. Il fallait pour ça monter dans un espèce de dévaloir. On est vraiment ici dans des couloirs. En hiver, il doit y avoir des avalanches, mais fois 1000. Mais on va essayer de monter dans le couloir ici. C'était très glissant, mais ça s'est tout bien passé. Donc jusque-là, pas de problème. Arrivé devant la première galerie, on voyait un énorme flot d'eau qui sortait de cette galerie. Et on était juste impressionnés en voyant ça. Regardez, on arrive vers la galerie. Il y a encore un tuyau qui part vers les galeries au-dessus. Regardez-moi cette petite merveille, c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a un monstre courant d'air qui vient depuis dedans. Puis là, toute l'eau qui sort ici, regardez un peu. Et bien ça coule en bas, dans le terrain. Et ça forme un torrent qui descend après, qui rejoint vers l'usine de traitement en dessous. 500 mètres plus bas évidemment. Donc on était seulement deux, il y avait Valentin et moi-même. Et on est rentré donc dans cette galerie. Bon allez go, c'est parti. Regarde, le mur est hyper pliable. Regardez, il y a encore les rails et tout, c'est trop beau. Et mais ce ruisseau quoi, c'est malade. Avec du débit, hein. Du débit, ouais. Bien longtemps, papa. Ah ouais. Là, il faisait descendre du minerai depuis au-dessus encore. Probablement. Il faut savoir que c'est une galerie qui est assez particulière. Elle est composée de plusieurs niveaux. En fait, il y a des étages dans cette galerie. Regardez-moi ça, les étages de la mine. Et encore, ça c'est une petite partie. Il y a 3 niveaux là, en tout cas 2. On voit très bien qu'il y a des vieux étais qui sont en place. Et il y avait un plancher à l'époque par-dessus qui permettait aux mineurs de traverser dans ces différents étages. Ah ouais, on voit au fond là. Tu veux passer le jour? Je vais passer un coup de vent. Hein. Regardez la hauteur du truc. Ça doit faire quoi? 15 mètres, 20 mètres? 15 en tout cas. 15 en tout cas. Et non mais attends. C'est malade. C'est complètement malade. Wow. Regardez-moi cette structure. Ah ouais, t'as un croisement quoi. Mais la hauteur! Il y a une galerie qui part en bas. Mathieu! Une qui part là-haut. Attends, regarde là-haut. Une qui part là-haut. Et ça monte de ouf, ouais. Et ça part ici encore. À gauche. Donc nous sommes allés tout au fond de cette galerie jusqu'à ce qu'on se retrouve face à un éboulement. Donc pas possible d'aller plus loin. Bon, ça va pas plus loin en tout cas ici, donc on va revenir un bout en avant. Soit on ressort, soit on essaie de prendre en haut. À un moment, nous avions observé que la galerie principale, donc le niveau de base, permettait de rejoindre facilement l'un des premiers étages. Alors c'est ce qu'on a décidé de faire, on a décidé de monter sur ce premier étage pour aller observer la cascade souterraine. Regardez, on est monté un petit bout, on est juste au-dessus de ces espèces de planchers, ou ces étais, on sait pas trop. Et là on va essayer de passer en face ici, au-dessus de la galerie où on était avant, il y a moyen de passer. Oh mais regardez-moi ça, mais c'est trop beau, vraiment. C'est incroyable. Bon, je pense pas qu'on arrive à aller très loin parce que non. Là tu rejoins encore une partie. Là t'as vu, c'est juste un... Comme ça coule, mais regardez, c'est malade. Et on est clair... Ah ouais, là il y a tout le bout qu'on a monté en fait. Il y a tout le bout qu'on a monté. On est à 15 mètres au-dessus de la galerie qu'on est rentré. Trop beau, on voit la cascade là en face. Vous pouvez voir la cascade. C'est trop beau. En fait, clairement, je pense que là, c'était... Les travailleurs, ils marchaient dessus. Bah là, il y avait des planches, parce qu'en face, on peut continuer. En face. Donc tout s'est très bien passé. Il y a encore une galerie qui part là. À mi-niveau entre les deux. C'est malade.
Mais ça c'est dingue ce carré là. Comme on ne pouvait pas aller plus loin dans ce premier étage, il fallait revenir en arrière. Et c'est là que les choses ont mal tourné. Pour rejoindre la galerie de base depuis le haut, il fallait en fait s'accrocher un petit peu sur une paroi rocheuse inclinée. Rien de très compliqué en soi. Sauf que au sommet de cette petite pente, il y avait un gros tronc comme ça, bien large, je pense comme ça. Entre cet étai et la roche, il y avait un petit espace. Et un peu coincé dans cet espace, mais pas vraiment complètement, il y avait une grosse roche. J'ai voulu sécuriser le passage en fait. Je me suis dit, cette roche, elle risque de nous passer dessus. Si on descend, elle risque de nous tomber dessus. Alors je vais l'enlever. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai pris la roche et j'ai fait un mouvement latéral comme ceci, sans regarder où j'allais. Et mon petit doigt s'est retrouvé coincé entre le caillou que je déplaçais et le sol, où je ne sais pas s'il y avait une autre pierre, mais quoi qu'il en soit, mon doigt s'est retrouvé sectionné, littéralement, entre ce caillou et la base de la galerie. On est dans une galerie là, une mine de plomb. C'est juste un truc de fou, jamais vu un truc pareil. Sur le moment, j'ai même pas crié, j'étais juste choqué par ce qui venait de m'arriver. J'ai regardé mon doigt, il était complètement de travers, ça saignait comme pas possible. J'ai dit à Valentin, je crois que j'ai perdu une phalange. Alors, il faut savoir que lui, il avait déjà rejoint la galerie de base avant que j'enlève la roche. Et puis voilà, donc lui, il s'est retourné, il a vu comme je saignais. Et puis voilà, on s'est dit, il faut qu'on sorte le plus vite possible. Alors, je lui ai passé ma caméra et je sais pas comment j'ai fait pour descendre cette pente à une main. Mais je l'ai fait, c'est l'essentiel. Et je crois que j'ai jamais fait une sortie de mine aussi rapide que ça. Valentin tenait ma caméra, moi j'ai foncé vers la sortie. Alors qu'il y a des endroits où il y avait des passages où il fallait un peu se faufiler et tout, c'était quand même... voilà, c'est une vieille galerie qui a abandonné depuis plus de 50 ans, donc c'est quand même un lieu qui est quand même, il faut faire gaffe. Mais là, il fallait juste que je sorte. J'ai rejoint la sortie directement quand j'étais dehors. Je me suis dit, il faut que je mette quelque chose autour pour stopper le saignement. Alors bon, ma première idée sur le coup de la panique, c'était de mettre des mouchoirs. Heureusement, j'ai été raisonné et puis moi-même, je savais que c'était inutile. J'ai pris mon écharpe, celle-là même que je porte aujourd'hui. J'ai enroulé autour, mis un élastique pour les cheveux autour pour que ça tienne. Et voilà, premier pansement, c'était ça. Directement après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du sucre. J'avais un paquet de bonbons dans le sac, alors j'ai pris 3-4 bonbons. Je me suis posé 5 minutes. Et je crois que si j'avais pas eu ça, je serais tombé, je me serais évanoui quoi. L'aventure ne s'arrête pas là. On était sorti de la galerie, mais on n'avait pas encore rejoint déjà les autres personnes du groupe qui étaient restées un peu plus bas. Donc on les a téléphonés. Valentin a dit Mathieu s'est pété le doigt. Et au début il croyait pas, il pensait qu'on blaguait. Alors que non, je m'étais vraiment pété le doigt. Et il fallait rejoindre, il fallait redescendre en fait ce dévaloir très glissant. Et on avait juste à côté, il y avait la station amont du téléphérique. Et on savait que c'était plus facile de faire le contour par la station que de redescendre par là où on était monté directement. Donc on a fait ça. On va aller voir quand même cette petite cabane du téléphérique. Et mais regardez comme ça coule, c'est malade. Vraiment malade. Et là on suit en fait les rails qui permettaient d'acheminer le minerai jusqu'au téléphérique. Et comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo d'historique, grâce au téléphérique, ils amenaient tout ça après en bas vers l'usine de traitement. Tant qu'à faire, vu qu'on passe par la station, je continue de filmer. J'avais encore un bras, j'ai mis la caméra en automatique. Bon, on va traverser ici. Ça a déjà été éprouvé. On sait que ça tient. Un minimum, on va dire. Ouais. Ça tient ce que ça tient, mais ça va tout juste. Et on arrive à la cabane. Là-haut, le climat est rude. Et je ne sais pas si dans une année ou quand j'y retournerai, je ne savais pas si la station amont serait toujours là. En hiver, il doit y avoir des avalanches, mais fois 1000. Et ce truc, il est toujours debout après 70 ans que c'est abandonné. C'est juste hallucinant. Je voulais absolument immortaliser ceci. On va maintenant passer en bas, là où on trouve la machinerie. Là, vous voyez le départ. Après, ça descendait en bas. Il y a encore un bout. Il y a encore le câble, ouais, effectivement. C'est un truc de fou. On voit encore bien ici les deux roues qui permettaient de faire partir le câble bien droit.
la grande roue et son système de frein ici. C'est vraiment trop beau. On a rejoint les autres personnes du groupe. Romain m'a fait un premier pansement avec un bandeau pour immobiliser le bras. Et il fallait encore rejoindre la voiture. Il faut savoir que pour monter au village minier, il y a un ancien chemin de l'exploitation, mais qui n'est plus du tout entretenu. Donc à différents endroits, il y a des troncs couchés en travers du chemin. C'est un terrain qui est très raide. Et surtout, c'est à 1h30 de marche du parking. Donc il fallait redescendre pendant 1h30 jusqu'en bas. C'est ce qu'on a fait. Et après, de là, depuis Goppenstein, il fallait prendre la voiture et aller jusqu'à Sion aux urgences. Donc encore bien compter 3 quarts d'heure de route. J'ai été pris en charge par le personnel médical. Ils ont fait un premier examen et ils ont désinfecté, ils ont suturé la plaie. J'avais quand même le doigt qui était détaché aux 2/3, donc il s'en fallait de peu pour que je perde ma phalange. Le diagnostic a été posé, fracture ouverte de la dernière phalange. Ça nécessitait une opération, mais l'opération ne pouvait pas se faire le jour même. Il fallait mettre une broche métallique dans le doigt pour que l'os se reforme droit. Donc j'ai dû attendre 2 jours et je suis allé à Sierre pour l'opération. Là, ça s'est passé très rapidement, c'était très vite fait, je crois en 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, c'était réglé. Suite à ça, j'avais une attelle que j'ai dû garder pendant 4 semaines. Cette attelle servait à sécuriser pour protéger des chocs, d'autant plus que la broche dépassait au bout du doigt. Et pour éviter que je bouge en fait les phalanges, je pouvais bouger seulement la première articulation. Après 1 mois, j'ai finalement pu enlever l'attelle, les fils et surtout la broche. Alors, est-ce que quelqu'un arriverait à m'expliquer comment est-ce qu'on fait pour plier la dernière phalange? Je suis plus sûr de savoir comment faire. Quoi qu'on voit qu'il y a une amorce de petits mouvements là. La plaie n'était pas encore tout à fait belle à voir, on va dire. Et puis voilà, entre-temps, j'ai eu des séances avec l'ergothérapeute. Et ils étaient en fait juste surpris de voir à quel point j'avais récupéré rapidement la mobilité. Ils m'ont même dit, à un moment, mais on ne sait pas ce que vous faites ici en fait. Alors c'était assez drôle d'entendre ça. Voilà, nous sommes maintenant quasi 4 mois, jour pour jour, après cet accident. J'ai complètement récupéré ma mobilité. La sensibilité est un petit peu différente, je ne perçois pas le toucher tout à fait comme avant. Et j'ai assez rapidement mal si je me cogne un petit peu contre quelque chose. Et autrement, la couleur du doigt est quand même un petit peu différente. Elle part un peu sur le bleu-violet, mais c'est assez léger. Donc ça va. J'ai mon ongle qui devrait finir de repousser. En conclusion de cette vidéo, je vais vous donner 3 leçons que j'ai pu apprendre grâce à cet accident. La première, c'est de toujours avoir du matériel de premier secours avec soi. Surtout quand on est dans des endroits éloignés de la civilisation. La deuxième leçon, c'est que même en étant prudent, il peut arriver des accidents. Je vous rappelle quand même que c'est en voulant sécuriser un passage que je me suis blessé. Donc c'est quand même assez dingue de se dire ça. Il faut savoir que c'est des choses qui ont des conséquences financières quand même élevées. Alors c'est une opération, une prise en charge qui a coûté plusieurs milliers de francs rien que pour un petit doigt, donc je vous laisse imaginer si c'était autre chose. Ça va très vite. Et enfin, la dernière, et ça je le savais déjà, c'est de ne jamais aller seul dans des endroits comme ça. Toujours être minimum 2 personnes, et même 3 ce serait encore mieux, parce que une personne qui se retrouve avec un blessé, elle peut vite se retrouver désemparée, ne plus savoir quoi faire, être prise elle aussi par la panique. Voilà pour le déroulement de mon accident. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura bientôt des nouvelles explorations. Restez attentifs aux notifications et on se retrouve tout bientôt pour des prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas, toujours avoir du sucre avec vous. Ciao ciao!